bienvenue dans notre émission 100% éleveurs. Et aujourd'hui, on est vraiment à 100% éleveurs avec 3 éleveurs invités. Ils sont là pour nous parler du prochain congrès de la FNB. Alors, autour de la table, j'accueille d'abord David Chaise, éleveur à Bord-l'Étang et président de l'organisation du congrès FNB. Bonjour David. Bonjour. Alors, votre exploitation, est-ce que vous pouvez me la présenter rapidement? Donc, je suis un éleveur à l'étang, donc j'ai des vaches charolaises pour la viande et j'ai 81 vaches sur 140 hectares. À côté de vous, Angélique Delair, membre de l'organisation, alors éleveuse, où ça? Bonjour, je suis éleveuse à Augerolles, en Gaec, avec mon mari. On a des aubracs, une 60aine de mères. Et puis moi, je suis aussi sur un atelier de veau de boucherie de 140 places. Et enfin, le petit jeune, celui qui représente les jeunes agriculteurs, Théo Mialon, éleveur à Moissat. Voilà, est-ce que vous pouvez me présenter votre exploitation? Oui, bonjour, j'élève des charolaises, j'ai 120 vaches charolaises sur 220 hectares et je fais également de la vente directe avec des asperges et de l'ail. Merci. Je me retourne vers vous, David Chaise. Alors, le congrès de la FNB, déjà, on va résumer très vite, mais c'est où, c'est quand, c'est pour qui, combien de personnes sont attendues? Alors, c'est quand, déjà? Alors, le congrès, c'est le 3, 4 et 5 février 2026. Ça va se passer ici, à la Grande Halle, et on attend 900 congressistes. Alors, qui sont ces congressistes? Alors, ces congressistes sont des éleveurs de toute la France, donc des représentants des éleveurs de chaque département, plus bien sûr les éleveurs du Puy-de-Dôme et aussi des élèves des lycées agricoles du Puy-de-Dôme. Et alors les inscriptions, ce sera au mois de décembre, il va falloir renvoyer son petit bulletin? On lance les inscriptions en décembre, ça sera très vite. Alors le congrès de la FNB, c'est la grande messe des éleveurs à l'étang. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'actualités en ce moment. Je vous propose de regarder quelques articles qu'on va diffuser là sur l'écran, des thèmes qui reviennent en ce moment. Ils vont apparaître à l'écran. Normalement, ils arrivent. Il n'arrive pas, c'est pas grave. Alors c'est quoi? Ah si, voilà le premier. Alors dans l'actualité, on a le réchauffement climatique avec les questions de perte de production. Alors effectivement c'est le végétal, mais le réchauffement climatique aussi l'influence forcément sur l'élevage. Autre article. Les marchés agricoles, on a vu quand même, bonne nouvelle pour les éleveurs, quand même des cours en hausse. Autre sujet. Petite sélection, la question du renouvellement des générations d'agriculteurs, question centrale. Alors, sujet suivant, on avait évidemment la question sanitaire avec l'épisode de dermatose et on le voit, hélas, le sommet cette année privé de ces animaux. Et enfin, alors Annie Genevard, encore ministre de l'Agriculture, mais la question de la souveraineté alimentaire. Alors, il y a beaucoup de thèmes. Je vais vous demander chacun, là, dans les thèmes qu'on a pu voir, lequel pour vous vous touche particulièrement, lequel est vraiment d'actualité, et voilà, si par rapport au congrès FNB, j'imagine que ce sera abordé. Je vous laisse commencer, David. Oui, moi, un des thèmes qui me touche, et de par mon implication dans l'interprofession régionale, c'est la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on a une production qui est en baisse déjà depuis longtemps. Depuis quelques années, on baisse, on a perdu plus d'1 million de vaches en France et on ne produit plus assez de viande par rapport à la consommation française. Donc vraiment l'alimentation, c'est un enjeu majeur, c'est un atout pour la France et il faut pouvoir conserver cet atout et pas le laisser partir au profit de pays à l'autre bout du monde. C'est quoi votre plus grande crainte par rapport à ça? Est-ce que voilà, vous, à votre niveau, sur votre exploitation, c'est voilà, votre plus grande crainte, quelle piste envisager? On va devenir dépendant des autres, donc on ne sera plus maître de notre prix de vente et la crainte c'est qu'un jour les prix s'effondrent et on ne puisse plus vivre de notre métier.
Alors, je me tourne maintenant vers Angélique par rapport à ces thèmes d'actualité, ces thèmes en lien sans doute et ces thèmes qui seront abordés dans le cadre du congrès de la FNB, lequel vous touche particulièrement? Alors, je vais dire que les thèmes, tous les thèmes qui ont été abordés, le réchauffement climatique, la dermatose, le sanitaire, le manque de ministres aujourd'hui pour venir nous soutenir sur le sommet, c'est aussi un problème. Je vais parler peut-être plus particulièrement du réchauffement climatique. Les agriculteurs doivent s'adapter au réchauffement climatique et on a besoin de toute la recherche pour lutter contre ou s'adapter en fait sur ce réchauffement climatique qui a de forts impacts pour nous dans nos fermes. Par exemple, comment gérer le printemps qui peut être avec des gels tardifs et qui vont poser des problèmes sur nos récoltes. La sécheresse de l'été où il va falloir affourager régulièrement notre troupeau. Vous le sentez déjà là, oui, vous sur votre exploitation, la question de l'affouragement oui. peut-être? Alors cette année on a fait des bonnes récoltes au printemps, mais l'été il a fallu redonner de l'alimentation, donc notamment on avait du stock un petit peu de l'année dernière, donc on a donné cet été à partir du mois d'août sur mon exploitation jusqu'au mois de septembre parce qu'il n'a pas plu de tout le mois d'août et c'était un problème vraiment important pour nous, quoi. Merci Angélique. Je me tourne vers Théo. Alors logiquement, je m'attends à peu près à voir. Voilà, je pense que je vais pas être surpris sur le thème choisi en tant que JA, ou alors j'aurai vraiment une grosse surprise. Mais je te laisse répondre. Bah, c'est sûr qu'en tant que JA, c'est le renouvellement des générations qui nous sont importants. Donc oui, les fermes, tout le monde, les éleveurs vieillissent. C'est important que les jeunes arrivent et ils arrivent nombreux et c'est très important. Alors localement, vous sentez une dynamique ou pas? Comment vous le percevez vous autour de votre exploitation, cette question du renouvellement? Eh ben oui, nous on a un petit groupe sur mon canton de JA qui est très dynamique, très jeune pour l'instant et il y a plein de jeunes qui sont motivés, donc ça devrait le faire, je pense. Alors qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous diriez? Voilà, alors quelque part au congrès FNB, il y a des paroles politiques qui portent. Qu'est-ce que vous souhaitez voir comme message porté lors de ce congrès? Eh ben moi j'aimerais qu'on donne envie aux jeunes de s'installer, surtout en élevage allaitant, parce qu'on a besoin de viande et c'est un beau métier, c'est une belle production. Alors je retourne vers David. Quel thème plus globalement? Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont été oubliés, qui vont être abordés? Quels thèmes vont vraiment être développés lors de ce congrès? Ben, sur le congrès, on parle surtout des thèmes d'actualité. On va parler sans doute, sans aucun doute, du renouvellement des générations, mais aussi des problèmes sanitaires. Enfin, aujourd'hui, on est voilà, au sommet de l'élevage, on n'a pas les vaches. Le problème sanitaire, c'est vraiment des gros problèmes qu'on revoit régulièrement et qui inquiètent beaucoup les éleveurs aujourd'hui. Alors je vous propose maintenant de répondre à un petit défi. Je vais lancer le jingle et après voilà, vous allez avoir 1 minute pour me rappeler c'est où, c'est quand et puis c'est quoi un congrès FNB réussi en moins d'1 minute juste après le jingle. Alors c'est à Clermont-Ferrand début février, donc c'est réussi parce qu'on aura des éleveurs de la France entière qui représenteront tous les éleveurs et tous les systèmes d'élevage. C'est aussi un moment de travail où on va travailler sur des thématiques vraiment importantes et ça sera réussi parce qu'on souhaite amener au congrès de la FNB le même côté festif que pour le sommet de l'élevage. Le côté festif, la convivialité, c'est important. Alors, à quel moment on va les retrouver, Angélique? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, grosso modo, le programme il y a 2 jours, comment ça se déroule, les grandes étapes? Alors les grandes étapes. Le mercredi matin, ça va être un huis clos parce que la FNB est en élection. Donc, décidément... le matin, c'est un huis clos puisqu'il y a les élections. Après, il y aura ouverture au public, entre guillemets, à partir du déjeuner. Donc là, c'est l'occasion de déguster des produits locaux.
Après, l'après-midi, ça va se dérouler en 3 temps. Il va y avoir un premier temps avec des groupes de travail qui vont évoquer les thèmes que vous aviez abordés tout à l'heure dans les articles, principalement. Il y aura après, bien sûr, quelques discours. Et puis, il y aura une soirée conviviale avec un gala, un dîner, toujours avec des produits bien de chez nous, du département. Et puis, un groupe qui va nous animer la soirée, c'est le groupe Oiseau qui vient parmi nous. Le jeudi matin, on va retrouver un petit peu les conclusions des groupes de travaux qui se seront déroulés, une table ronde, les discours, alors peut-être la venue d'un ou d'une ministre et une intervention aussi de notre président de la Fédération nationale bovine. Alors vous avez parlé de produits locaux. Comment on donne une couleur, j'imagine, voilà, vous êtes fiers de votre région, comment on donne une couleur locale à ce congrès FNB? En partageant simplement de la convivialité, donc le vin qu'on produit dans le département, les fromages, bien sûr, la viande, la charcuterie, toutes ces couleurs-là en fait. Pour vous, c'est quoi l'identité de l'élevage du Puy-de-Dôme? Comment vous la résumez? C'est des éleveurs engagés. C'est des éleveurs qui souhaitent travailler, qui souhaitent s'investir et qui ont besoin d'une directive pour aller de l'avant et pour investir dans le métier. Et puis bien sûr, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent reprendre nos fermes, parce qu'on est quand même dans une génération où il y a presque la moitié des éleveurs qui vont partir à la retraite d'ici moins de 10 ans. Et on a besoin de donner envie à nos jeunes de reprendre nos exploitations. David, c'est quoi l'élevage type, l'élevage qui représente le Puy-de-Dôme? Est-ce qu'il y a un portrait robot à dresser? L'élevage type, c'est un élevage familial déjà. C'est des exploitations qui sont de taille raisonnable, à échelle humaine. Une exploitation moyenne dans le Puy-de-Dôme, c'est 60 vaches. Donc c'est des exploitations vivables, viables. Qui sont en élevage de montagne pour la plupart et une partie en polyculture élevage, donc ils sont souvent autonomes. Alors on va repasser à notre petit défi, notre petit jeu, répondre en moins d'1 minute. Pourquoi, et là je me tourne vers Angélique, pourquoi c'est important pour le Puy-de-Dôme d'accueillir le congrès FNB et pourquoi m'expliquer cette identité du Puy-de-Dôme et de l'élevage? C'est parti après le jingle. Alors, en fait, décidément, le département du Puy-de-Dôme n'avait pas accueilli la FNB depuis 2008. Donc c'est important qu'on revienne et qu'on situe le congrès dans ce département. On est quand même au cœur du berceau de toutes les races allaitantes. On a chez nous de la charolaise, de l'aubrac, de la salaire, de la blonde, de la limousine. Je crois qu'on a quelques blondes quand même, il me semble, sur le département. Donc on est vraiment au cœur de notre production en race allaitante. Et puis c'est le centre de la France, tout simplement. Donc je pense que tout le monde peut venir de toutes les extrêmes de la France. C'est quand même plus facile pour venir au centre de la France que quand c'est un petit peu excentré. Donc avis aux amateurs pour venir nous rencontrer au congrès de la FNB. Merci Angélique. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières liées à l'élevage du Puy-de-Dôme que vous allez porter au congrès, vos représentants? Les thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, le renouvellement des générations, le sanitaire, on est touché par tous les grands thèmes. L'année dernière, on a été fortement impacté par la FCO. Cette année, on est juste à côté de la DNC, donc le sanitaire est très important. Voilà, c'est des thèmes qui sont nationaux, mais qui touchent aussi le département du Puy-de-Dôme. Alors, Angélique parle du renouvellement des générations. Théo, quand on est jeune installé, il y a du travail sur l'exploitation, ça prend du temps, on n'est pas forcément toujours en rythme de croisière, mais qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans l'organisation, à participer à l'organisation de ce congrès? Moi, ce qui m'a poussé, c'est qu'il y a 2 ans, David m'avait invité à Vichy. Et j'avais trouvé les moments très enrichissants. On avait fait la table ronde, j'avais appris beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité participer. Et j'espère que plein de jeunes comme moi participeront également.
Et pourquoi voilà, est-ce qu'il y aura beaucoup de JA avec vous? Vous allez être fortement mobilisés sur l'événement? Bah ça, je l'espère. Je l'espère que beaucoup de jeunes vont se mobiliser pour ce bel événement, parce que c'est un événement où c'est qu'il y aura des échanges, où c'est que les jeunes pourront échanger avec tous les acteurs de la filière. Donc j'espère que beaucoup de JA seront présents et il y en aura. Vous avez parlé de Vichy, donc c'était le précédent congrès FNB, c'est ça? Qu'est-ce que vous aviez apprécié particulièrement là-bas? Il y a des moments marquants dans ces 2 jours de congrès? Oui, le moment marquant, c'était la soirée de gala. On a passé un super moment, on a mangé de la bonne viande. Et comme je l'ai dit, la table ronde était très enrichissante tout au long de l'après-midi. Alors, vous aussi, vous allez avoir droit à votre capsule. Vous allez vous adresser en moins d'une minute, à des jeunes agriculteurs qui vont vous regarder. Et l'idée, c'est de les motiver. Pourquoi il faut venir? Pourquoi il faut s'investir? Pourquoi venir vous rejoindre? Pourquoi se mobiliser pour organiser, mais aussi participer à ce congrès FNB? Ce sera parti après le jingle. Alors pourquoi se mobiliser? Parce que on a nos exploitations, mais rien ne sert. Faut sortir, faut aller voir autre chose. Et là, cela permet de discuter avec tous les acteurs de la filière et de venir voir du monde et de participer à ce bel événement. C'est aussi un moment festif, l'occasion de faire la fête? Exactement, pour les jeunes, c'est important de sortir, de s'évader un petit peu, parce qu'il n'y a pas que nos exploitations, même si on y passe la plupart de notre temps. Mais là, c'est le moment de se lâcher et de voir, d'apprendre et de connaître, de rencontres. Merci Théo. Comment vous, à quelques mois de ce congrès, comment vous jugez le moral aujourd'hui des éleveurs? Il est plutôt meilleur grâce à des cours plus hauts, malgré ces gros problèmes sanitaires? Oui, c'est vrai que cette année, on a eu le cours de nos produits qui a beaucoup augmenté, et c'est vrai que ça a fait énormément de bien au moral des éleveurs. Néanmoins, j'aimerais nuancer, parce que en fait, on a aussi subi l'inflation et l'inflation de nos charges. Donc on sortait la tête de l'eau, on va dire, et le problème sanitaire là est venu un petit peu nous freiner dans notre élan. Mais néanmoins, on espère que les problèmes sanitaires vont s'atténuer et qu'on va pouvoir vivre de notre métier plus sereinement. Le moral est quand même là. Le moral est là, oui. Alors, dernier point avant de conclure quand même cette émission, c'est le moment convivial. Voilà, la soirée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est un moment important. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette soirée? C'est ouvert aussi à tout le monde. Angélique? Oui, bien sûr, puisque ça fait partie, après les travaux, un petit peu de la récompense du travail qui aura été fait l'après-midi. Donc, c'est des moments où on pourra échanger entre éleveurs. C'est important aussi de pouvoir discuter un petit peu en dehors, de pouvoir se rencontrer. On voit des éleveurs d'un peu partout de la France, donc parfois c'est intéressant de pouvoir confronter ces solutions, ces problèmes. C'est des moments où on va bien avoir un repas qui met en valeur nos produits. Donc c'est important aussi de faire connaître ce qu'on produit dans notre département à travers la France. Et puis le moment un petit peu culturel avec Oiseau en fin de soirée. Alors, la qualité, les produits, c'est l'essence de votre métier, produire une alimentation de qualité. On va terminer cette émission avec toujours cette capsule d'1 minute, mais vous allez vous la partager. Et moi, ce que je veux savoir pour vous, c'est quoi une bonne viande? C'est quelle préparation? C'est quelle cuisson? Après le jingle, c'est parti et on commencera avec David. Ouais, moi je suis très gourmand et pour moi une bonne viande c'est souvent lié à un souvenir, et donc je vais pas donner une pièce, mais en fait j'aime toutes les parties du bœuf parce que c'est des bons moments partagés. Angélique? Alors moi en tant qu'éleveuse de veau, c'est le tartare de veau bien sûr, au couteau. C'est frais? Oui, c'est frais et ça se mange toute l'année. Théo? Moi c'est un bon pot-au-feu avec des légumes et après des petites nouilles dedans pour faire du vermicelle, c'est super bon.
Bon, bah merci beaucoup, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Alors on retiendra du coup ce congrès, je redonne la date, j'ai un trou, c'est 4 et 5, c'est ça? Oui, c'est 4 et 5 février. Février, les inscriptions, c'est parti, à partir de décembre. Et par contre, voilà, appel aussi à tous les éleveurs de la région qui voudraient se mobiliser pour participer et être bénévoles pour l'organisation. Voilà, appel à tous les éleveurs qui veulent participer, donc ça va être ouvert à tout le monde. Et bien sûr, on a besoin de bénévoles pour donner la main, pour que ce soit un congrès qu'on n'oubliera sûrement jamais. Alors, ce rôle des bénévoles, ce rôle de tous les gens, toutes les personnes qui travaillent en coulisses, il est très important. Là, c'est la dernière mission. Alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui œuvrent sur ce plateau au cadrage. Là, vous la voyez, mais ils sont aussi nombreux derrière dans le car régie à la réalisation. Un grand merci à toute l'équipe de la distillerie. C'est agréable de travailler avec une équipe efficace et surtout dans la bienveillance. Un merci particulier à Eileen parce que moi, je vous conseille, ça, c'est une oreillette, c'est super pratique. Je suis un peu une marionnette. Je fais ce qu'on me dit, c'est très pratique. Elle me guide, elle m'aide beaucoup. Merci beaucoup et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau rendez-vous dans le cadre du comptoir des éleveurs et des émissions 100% éleveurs.